A-t-il dans les plus grandes salles de théâtre? C'est en tout cas tout le parcours que semble prendre la jeune femme qui, 5 ans plus tard, a su tirer profit de la notoriété offerte par Secret Story. Comment vous est venue l'idée de faire un one-woman show? Depuis quelques temps, depuis un an passé, je prends des cours de théâtre. De une, pour améliorer ma langue, puisqu'à la base, je ne parlais pas français. Et de deux, vraiment pour apprendre, parce que j'aime bien la comédie. Donc je voulais mettre un petit peu en œuvre tout ce que j'avais déjà appris. Et puis, les gens, ils aiment bien se moquer de la télé-réalité. Donc, moi, j'avais envie d'aller dans ce sens-là. D'aller dans le sens du public. Voilà. Et me moquer moi-même, une autodérision, quoi. Est-ce que vous avez peur d'être attendu au tournant lors de ce One Woman? Parce que les candidats de télé-réalité sont souvent très critiqués à leur sortie, que ce soit positivement ou négativement. Je sais que là, je vais être plus que jamais exposée aux critiques. Je le sais. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de critiques négatives. Mais j'espère aussi avoir de critiques positives. Et je vais me focaliser sur celle-là. Daniela, on vous retrouve où en 2050? Peut-être à Bali. Non, je rigole. Au bord de mer, par contre. Vous l'avez fait d'ailleurs, ce voyage à Bali ou pas? Pas du tout. Non, par contre, on s'est dit... John, il m'a dit une fois, écoute, je n'irai jamais à Bali sans toi. Donc, ma foi, moi, j'essaye de tenir cette promesse aussi. Vous semblez encore amoureuse? Non. Alors, je ne suis pas du tout amoureuse de John. Par contre, il restera toujours quelqu'un de très spécial. Et donc, ça me fait toujours cet effet-là quand je parle de lui. Mais ça, c'est normal. Après, amoureuse, non. On n'est pas fait pour habiter ensemble. Parce que je le connais beaucoup trop bien. Je connais ses défauts comme ses qualités. Il en a aussi, hein, il n'est pas si méchant que ça. Mais je ne pourrais pas. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez quelqu'un dans votre vie? On va dire que mon cœur est pris, mon physique, non. Merci, Daniela. De rien. Merci. Et tout de suite, nous allons découvrir une nouvelle invitée. Qui a dit que les candidats de télé-réalité se ressemblaient tous? Bien au contraire. En entrant dans la Star Academy, notre prochaine invitée essaie de devenir une bonne élève comme tout le monde. Mais elle va surtout profiter de son expérience au château pour devenir elle-même. On accueille tout de suite Anne-Laure de la Star Academy numéro 2. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Place. Merci. Anne-Laure, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors on va revenir sur l'émission qui vous a révélé. Nous sommes le 31 août 2002 et ce jour-là, vous intégrez la prestigieuse académie. À la Star Academy, de jeunes élèves sont formés pendant des mois par l'élite des professeurs pour devenir de vrais artistes. Anne-Laure, comme les autres, va alors intégrer cette formation d'exception. Voici la nouvelle promotion de la Star Academy. Venez! Je les ai jamais revues, ces images. C'est toujours émouvant et c'était beau. On était des bébés, hein, on était tout jeunes, on n'avait jamais fait de télé, jamais fait beaucoup de scènes, si dans les balles populaires de la région, mais j'avais 19 ans, donc moi je sortais vraiment de la fac et j'avais envie de bouffer la vie à pleines dents, de tout faire pour aller le plus loin possible, mais surtout vivre l'instant présent et au-delà de la compétition, parce que c'était pas forcément gagner, moi qui m'intéressait, c'était vivre le moment. Dès le début de l'aventure, Anne-Laure, vous vous êtes battue et dans votre portrait de présentation, on a vu que vous étiez déjà une battante, puisqu'à l'époque vous étiez tenniswoman. Pour moi, c'est capital, c'est ma vie, c'est mon moteur, c'est ma flamme. On est reparti, G? Allez! Je vais pas vous mentir, participer à Star Academy, c'est une super chance, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ensuite, si je peux gagner, c'est évident, c'est une compétition, c'est comme un match de tennis, hein, je vais aller au bout. Vous disiez tout à l'heure que vous avez abordé ça et comme une expérience humaine et comme une compétition. Mais lequel a pris le pas sur l'autre? À l'expérience humaine, de façon certaine. C'est que même au tennis à l'époque, et pourtant je jouais beaucoup, quand je jouais face à une copine, j'avais du mal. J'avais du mal à penser qu'il fallait absolument passer au-dessus, la tuer pour gagner le match. Moi, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais été très bonne au tennis, c'est que je préfère
faire la fête avec les gens que j'aime, être partagé, enfin bref, vivre un grand moment plutôt que gagner. Pour moi, gagner, c'est déjà de vivre de belles choses. Au début de l'aventure Star Academy, ça a été difficile. En revanche, vous avez beaucoup travaillé. Et on vous a d'ailleurs retrouvé lors d'un moment très fort avec votre artiste préférée, Lara Fabian. Super. Leur peau ne s'étonnera jamais de différence. Elles se ressemblent, se touchent comme ces deux hommes vivants. Sans jamais parler, sans jamais crier, ils s'aiment en silence. Sans jamais mentir, ni se retourner. Ils se font confiance. C'est sa première promotion et son premier duo avec une star, Anne-Laure. C'était votre rêve? C'était mon rêve et Star Academy l'a fait. Et non, effectivement, c'était mon rêve depuis... Je suis très fière d'elle parce qu'elle est vaillante. D'abord, elle adore, elle s'est laissée emporter par l'adrénaline, par la joie d'être avec Lara Fabian. Et il faut chanter à côté d'elle. Ça, je dois dire, bravo. Merci. Bravo. Merci beaucoup. J'adore ces images. Je suis fière de moi là. Je sais que j'ai toute ma famille derrière la télé, mes amis de la fac qui sont en train de pleurer parce qu'ils savent que je vis un rêve. On avait tout le confort possible pour qu'on n'ait qu'une chose à faire, donner le meilleur. Et être au top dès que le rouge s'allumait. Ça, c'est génial. C'est rare dans le métier. Alors à ce moment-là, vous prenez réellement confiance en vous et vous allez tout faire pour aller au bout de l'aventure, de jour comme de nuit. Vous allez travailler sans relâche, Anne-Laure. C'est une énergie, une pêche, des capacités vocales extraordinaires. Elle est très vaillante, très athlétique, courageuse. C'est l'élève parfaite en course et en danse, elle est super. La meilleure élève cette semaine, la voici, c'est Anne-Laure. À force de travail, elle a réussi à décrocher la première place. Pour la deuxième semaine consécutive, c'est Anne-Laure qui occupe la première place du classement. Enfin, c'est toujours Anne-Laure qui s'accroche à la première place. Je suis très touchée. J'ai essayé de travailler ma féminité. Il y a du boulot. Je vais vous apprendre quelque chose, moi. Je vais continuer comme ça. Vous êtes très bien comme ça et travaillez bien. Vos profs sont fiers de vous, ils vont bien en tout cas. Ça a été une période époustouflante de ma vie. À ce moment-là, dans l'aventure, il commence à vous parler beaucoup de votre féminité. Est-ce que c'était quelque chose que vous avez dû travailler? Est-ce que ça a été difficile? En fait, c'est difficile parce que je ne savais pas. Moi, j'arrivais du sport et ça ne veut pas dire que quand on fait du sport, on n'est pas féminine. Hein, c'est pas ça, c'est que j'étais vraiment bébé avec ma bouille de poupon et je m'étais jamais penchée sur la question en fait. Ah oui, c'est vrai, au fait, ça existe des jupes. Ah oui, c'est vrai, une paire de talons, ça existe. Mais pour moi, ça faisait pas partie de mon monde parce que tous les jours, j'étais sur un terrain, je faisais 16 heures de sport par semaine, je faisais que ça. Et du coup, je m'habillais en fonction. Donc, j'avais jamais réfléchi à comment m'habiller sur une scène autrement que... Quand je mettais un jean, c'était le top. Alors quand vos professeurs vous reprochent votre manque de féminité, votre aventure va prendre un autre tournant et vos profs vont donc vous faire remarquer votre manque de progrès. Je la trouve pas juste, moi. On la voit jouer. Ouais, elle est surjouée, c'est ça. Sa dureté l'empêche de toucher à des choses plus sensibles, ce qui fait que son physique est encore un peu dur. Anne-Laure, j'ai été un petit peu déçue parce que la voix était toute serrée, pas d'étoffe, pas de swing, pas toujours juste. Et j'attendais beaucoup plus de toi. Ton énergie est bonne, mais parfois décalée. Et je trouve qu'il faudrait que tu fasses attention. Non, ils avaient raison. J'ai donné tout ce que j'avais toutes les premières semaines. Et puis, à un moment donné, le réservoir est vide.
on n'a pas trop de quoi se ressourcer, parce que qu'est-ce qui nous ressource dans la vie? De discuter avec ses proches, de prendre du recul. On ne prend pas de recul. Il n'y a pas le temps pour prendre du recul. Donc, et puis, tu as 19 ans, donc quand tu es à nu, tu es fragile. Et donc là, en fait, j'avais mis ma carapace de survie. Et de toute façon, il y allait avoir plus rien qui allait sortir jusqu'au bout. Alors à ce moment-là, vos professeurs vont tout faire pour vous aider, mais vous êtes jeune à l'époque et vous craquez, Anne-Laure. Le côté un peu dur, un peu je me démerde toute seule et je suis une grande fille, gna 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 gna, ça il faut vraiment le foutre à côté, il faut qu'on capte chez toi tout ce qui est de plus tendre. Il faut vraiment que tu adoucisses tout ça. Il y a une carapace qui est grosse comme ça et là il y a 300 millions de nœuds. Ouais. Ouais, je suis un peu crevée là. Un peu crevée. Ah, fais attention. Je ne l'ai pas vue. Toi, tu l'as vue quand même. Ah, moi, je l'ai vue, oui. Elle n'est pas venue à mes cours parce qu'elle était malade, couchée. Ça, c'est quelqu'un, en tout cas pour moi, qui a une réelle volonté de bien faire, mais un petit coup de fatigue. Il y a un repli là. On est à plus de la moitié. Prends le pouvoir. Vas-y, ouvre-toi. Pourquoi vous avez craqué? Je comprends pas ce que... Là où il faut que j'aille. Alors du coup, je me durcis, je me ferme, j'essaye des choses, mais tout en me protégeant parce que je suis vraiment arrivée au bout de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette carapace? Des blessures, une nudité que j'avais pas envie de montrer, des choses... C'était quoi cette nudité? En fait, c'est la pudeur qui m'arrête là. Tout le monde a le droit à sa limite face à la pudeur. Il y a des choses qu'on accepte de donner, il y a des choses qu'on n'accepte pas de donner. Finalement, je prends la décision d'y aller et de dire qui j'étais au fond et je gardais les choses en moi parce que je voulais protéger mes parents, parce que je voulais protéger mes frères et sœurs, ma famille, mon grand-père, ma grand-mère. Je parle de ma vie, je m'ouvre parce que je suis accompagnée pour ça. Je fais une super belle rencontre sur l'émission, une journaliste qui vient, je reste 1 heure avec elle, et là elle me montre des documents tirés de forums internet, 30 pages de dingue, où c'est des messages vraiment beaux, de soutien, et où j'ai senti qu'il y avait du monde derrière et qu'il y avait toute une communauté. Et là j'ai compris la dimension de la chose, c'est que elle me dit, Anne-Laure, en 2 mois de télé, tu as fait plus que nous pour faire reculer l'homophobie que nous en 10 ans en association. Merci. Et ne serait-ce que pour eux, c'était important de l'assumer, de montrer que par le biais de la télé, tu pouvais me trouver sympathique, marrante, je sais pas, jolie, ou pas m'aimer, mais en tout cas, te faire une idée sur ce que c'était. On avait la représentation d'une homosexuelle jeune, qui avait l'âge de la cible, des enfants, des gens qui regardaient. C'était hyper important. Alors justement, une fois que vous assumez tel que vous êtes dans l'aventure, on vous retrouve au top niveau. Et c'est aux côtés de la star Billy Crawford qu'Anne-Laure va reprendre le dessus. On n'est pas encore là où il faudrait, mais ça se redresse. Et c'est vachement plus joli. Ouais, je me suis éclatée. Je te jure, là, je suis en plein match de tennis. Au 3e set, personne ne peut m'aider pour que je gagne le match ou que je le perde. Il pense à moi, je le vois, je le sens, je le sais. J'ai 2 choristes, c'est Céline Dion et Nolwenn. Ne ment pas quand il vient me chercher. À vous les filles. Quand il vient me chercher. J'adore ce passage. Me parler des choses qu'il a vues, du chemin qu'il a fait et de tous ses